Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont et Sébastien Collin. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Laïkino avec Sébastien, la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain, aujourd'hui tu veux nous parler du film du dernier trimestre de 2021 que tu considères comme raté. Et oui, bonjour Sébastien, bonjour à tous. Oui, évidemment mon appréciation est toute personnelle, mais j'étais heureux de découvrir ces 3 films et ma déception n'en a été que plus grande. Pour le premier, j'y allais en éclaireur pour évaluer si je pouvais y amener ma petite fille de 10 ans. Et alors ? Il s'agissait du film de Martin Bourboulon, Eiffel. C'est pourtant un beau succès en salle, non ? Oui, je crois qu'il a été calibré pour ça et aussi pour l'international. La Tour Eiffel, ça fait toujours rêver. Eh bien alors, que s'est-il passé ? Je pensais naïvement que l'on me raconterait l'histoire de Eiffel et de sa tour. Eh bien non, c'est plutôt l'histoire des retrouvailles de Gustave Eiffel avec son amour de jeunesse, Adrienne. Bien sûr, on évoque un peu les difficultés de la construction de la tour, dont on ne verra d'ailleurs que le premier étage. On évoque aussi les difficultés financières du projet. Mais la plupart du temps, on a droit à de longs plans de 2 amants, dont l'un librement inspiré de Titanic. Ridicule. Sous un soleil couchant, perchés sur une poutre de la tour au bord du vide, les 2 amants s'enlacent, et ce n'est pas le navire qui menace de sombrer alors, mais le film. À peine évoque-t-on les conditions terribles des ouvriers sur le chantier qu'on repart pour une roucoulade, et en avant. Avec dans le rôle titre un Romain Duris aussi mauvais que d'habitude, il faut attendre le générique de fin pour voir défiler sur l'écran des informations sur la construction de la tour. Bref, je me suis contenté de cette vision et j'ai préféré apporter des livres documentaires à ma petite fille pour la renseigner sur la construction de l'ouvrage. Ah, cerise sur le gâteau, vous savez pourquoi la Tour Eiffel a cette forme ? Je vous le donne en 1000. Eh bien, le film nous l'apprend. C'est parce que Gustave voulait déclarer son amour à Adrienne, avec un grand A. Ah. Dis donc, heureusement qu'elle ne s'est pas appelée Yvette ou Eugénie. L'autre déception ? Le second fut un film que j'ai vu en avant-première, sans savoir ce que j'allais voir. C'est ce que le distributeur UGC qualifie de film surprise. Et donc, c'était ? Eh bien, c'était Simone, le film d'Olivier Dahan, spécialiste des biopics, La Môme Piaf, Grâce de Monaco. Ce film, donc, est l'adaptation de la biographie de Simone Veil, Une vie. Je pense sincèrement que c'est un film utile, notamment pour les jeunes générations. Iront-elles le voir ? Mais sur le plan cinématographique, ce n'est vraiment pas bon. Les 10 premières minutes sur les débats de l'Assemblée nationale lors de la loi sur l'avortement de 1974 sont d'une indigence totale, ce qui donne le ton du film. On est gêné par les moments de la vie de la jeune Simone dans les camps de concentration, gêné par le faux réalisme. Steven Spielberg, dans la liste de Schindler, avait fait preuve de beaucoup plus de pudeur et de respect, même si Simone Veil ne les avait pas aimés. Et puis il y a l'interprétation, vraiment peu inspirée de Elsa Zilberstein qui plombe le film, hélas, 3 fois hélas. Et pour finir ? On est très très déçu par le film de Nanni Moretti, Tripani, 3 étages en français, qui nous conte les démêlés amoureux, juridiques et familiaux de 3 familles du même immeuble. C'est tellement confus, sans intérêt, pas attachant, qu'on en veut à ce grand cinéaste de s'être égaré avec ce film très mineur. Merci Alain pour ce best-of des navets et autres films pas très enthousiasmants. Et à la prochaine fois. En attendant de vous retrouver, n'oubliez pas notre émission de balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site internet ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. C'était Sébastien sur Laïkino. À très bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.